Jésus est musulman, donc j'arrête le live, ça sert à quoi? Je vais dire aux gens, lisez le Coran, alors. Non mais... Moïse est musulman aussi. Ah, d'accord. Attends, je reste parce que... Je reste un peu parce que il y a des choses que je ne savais pas, tu vois. Moïse est musulman. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais, ok. Mais je savais pas, moi. Qui d'autre encore? Élie. Adam. Adam, il est musulman. Ève. Musulmane. Bah, c'est pas grave, les gars. Abraham aussi. Ah, d'accord. Abraham. Donc, Abraham, Isaac, Jacob. Ah ouais, d'accord. Bon, je savais pas ça. Franchement, non, mais j'apprends des choses. C'est intéressant. C'est bien. Je vais le dire au monsieur qui passe, tiens. Non, il va pas comprendre. Voilà. Abraham aussi était musulman, d'accord. Moïse, d'accord. Donc les Juifs, Israël, quand Moïse a fait sortir Israël d'Égypte, ils étaient musulmans aussi. Ah ouais, Israël, en fait, ils sont musulmans. Les Juifs sont musulmans. Ah d'accord, les Juifs sont musulmans. Non, mais tu vois, c'est tout un... Non, mais c'est bien, ouais, non, c'est tout un raisonnement normal. Ouais, Israël, les Juifs sont musulmans. C'est ça, d'accord. Ok, non, il n'y a pas de souci, ouais, moi, tu sais, après, moi, je suis gentil. Je dis oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur Mousse. Donc, tu n'as pas la lumière. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah, d'accord, j'ai pas la lumière. Non, mais, mais franchement, heureusement que je suis venu ce matin. Heureusement que j'ai ouvert le live, parce que, franchement, il y a des choses, Non, mais sérieusement, Lady 17, ça va? Il y a des choses, j'apprends des choses, je te promets, Non, mais, je savais pas tout ça, moi. Les Juifs sont musulmans, d'accord. Bah, pourquoi ils se battent avec la Palestine? Je comprends pas, du coup, je comprends plus rien, quoi. Non, mais il me faut un peu plus de lumière. Non, écoute, mon copain, moi, je te parle sérieusement, gentiment, d'accord? C'est Jésus, la lumière, c'est Jésus. Toi, il te faut, je te rassure, moi non plus, et personne de ce monde à la lumière. Non, Mousse, je te parle sérieusement, d'accord? Regarde, Jésus dit dans la parole de Dieu. Donc, il faut que tu ouvres la Bible, déjà, Mousse, si tu veux. Ok, si tu veux. Moi, si tu veux, je veux pas lire le Coran, on va pas me dire, lis le Coran, je veux pas. Ensuite, toi, si tu veux, tu peux ouvrir la Bible, le Nouveau Testament. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Allah, comme vous dites, Dieu, et encore, c'est pas Dieu, d'accord? Yahvé, l'éternel Dieu, que par Jésus. Tu comprends, Mousse? Donc, si tu veux, tout ce que tu me dis, là, Abraham musulman, les Juifs musulmans, enfin, c'est un délire total, le truc. Donc, si tu veux, je te dis oui, parce que, bon, bien sûr, t'as compris que je plaisantais. Mais, sérieux, ça change rien, si tu veux, au fait que c'est Jésus le sauveur, quoi, le Messie. Donc, Mousse, non, Mousse Saada, il faut que tu... Ouais, c'est une légende, c'est sûr, ça se voit que c'est une légende. Non, il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ, vraiment. Non, je te dis ça vraiment avec amour, pas fraternel, mais il fait ce qu'il veut, Dieu. Tu es qui, toi? Regarde, Mousse, franchement. Mousse, tu es qui? Comme moi, c'est comme moi. Tu es qui pour dire que Dieu n'a pas de fils? Tu es qui? Un homme, si tu veux... je sais pas. Un homme, là, sur Terre, qui croit, voilà, avec le Coran, tout ça, et tu dis Dieu n'a pas de fils. Tu es qui? C'est-à-dire, tu es qui? Comme moi, je veux dire, un homme. Je dis pas ça pour te rabaisser, mais tu es un homme, Mousse. Tu ne peux pas, si tu veux, dire ce que Dieu fait ou ne fait pas. Tu ne peux pas. D'accord? Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc moi, je te dis une chose, c'est que Dieu a envoyé Jésus, son fils, pour que tu sois sauvé. Parce que Jésus est mort sur la croix. Donc, si tu ne veux pas croire, moi, je te dis, lis le Nouveau Testament, lis la Bible. Mousse, t'as l'air sympa en plus. Moi, elle a une tête sympa, Mousse. Tête sympa, j'aime bien. Sympa, Mousse. Sympa. Voilà. Donc, si tu veux, tu es un soumis de Dieu. Dieu, d'accord. Ouais, mais moi aussi, je suis soumis à Dieu. On est tous soumis à Dieu, de toute façon. Dieu, il fait ça, on redevient de la poussière, là, en 2 secondes, s'il veut. Non, on est tous soumis à Dieu, si tu veux. Moi, je suis soumis à Dieu. D'ailleurs, quand je te parle de Jésus, là, en ce moment, je suis soumis à Dieu. J'ai mon Dieu, garde mes paroles, je vais faire attention,
Tu es le seul Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je ne suis pas idolâtre. Moi, je prie pas des statues. Je prie pas de, d'accord? Mais par contre, j'annonce Jésus-Christ parce que, Mousse, mon copain, en plus, t'as l'air sympa, je sais pas. Je te dis la vérité. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour toi, tu ne peux pas être sauvé. Je vous dis ça, vous savez, ça me fait pleurer. Vous savez pourquoi ça me fait pleurer? Je vous dis la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils vont aller en enfer, je dis pas ça pour toi, Mousse, que le Seigneur te bénisse, vraiment. Que le Seigneur te bénisse, qu'il se révèle à toi. Mais il y en a beaucoup, si tu veux. Quand ils vont aller en enfer, ils vont se dire, punaise, on m'avait parlé de Jésus. On m'avait parlé de Jésus, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand des fois, je dis, je ne suis pas responsable de vos âmes. Heureusement, je ne suis pas responsable de vos âmes. Ma responsabilité, c'est de te dire que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre qui t'amène dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix. Il a effacé les péchés de celui qui croit. Et il est ressuscité. 3 jours après, il est vivant. Donc moi, je crois en un Dieu vivant, si tu veux. Je crois en un sauveur vivant. Il me faut, moi, quelque chose de concret. Il me faut la vie. Jésus, c'est la résurrection et la vie, mon copain. Non, mais, de toute façon, sympa, pas sympa, il faut que j'annonce Jésus, c'est tout. Un homme, c'est un homme. Dieu, si tu veux, il ne regarde pas l'apparence. Dieu, il regarde à... C'est un homme, quoi. Un homme ou femme, quoi. Hein. Ouais. Non, on n'est pas tous des fils de Dieu. Non. Non. On est, si tu veux, des fils de Dieu par l'humanité, par la création, l'humanité. Mais le fils de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui est sauvé, c'est celui qui a Jésus dans son cœur. Surtout, ne laisse pas passer. Hein. Dieu n'a pas d'égal. Ah non, mais j'ai pas dit que Dieu avait un égal. Hein. Moi, j'ai pas dit que Dieu avait un égal, si tu veux, Mousse. Je te dis simplement que, regarde, avant, il y avait le sacrifice des animaux. D'accord? Ils prenaient le mouton, je suis désolé pour les véganes, hein. Ils prenaient le mouton, il égorgeait, le sang il coulait, donc le sang coulait pour le pardon des péchés. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang des béliers, des boucs et des agneaux, tout ça ne suffisait pas, c'est-à-dire c'était temporaire, c'était un certain temps, le temps d'Israël, tout ça. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, celui qui est venu du Père, on l'appelle l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. C'est tellement facile à comprendre, tellement simple. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix qui te purifie de tout péché une fois pour toutes. Parce que lui, Mousse, lui, si tu veux, il a commis aucun péché. Donc, il est saint. D'accord? Aucun péché. Jésus, il est saint. S-A-I-N-T. D'accord? Aucun péché. Lumière, sainteté. Il est mort sur la croix à ta place. Donc, forcément, puisqu'il est mort à ta place, toi, tu es sauvé. Tu comprends ça? Puisque Jésus, sans péché, est mort à ta place, toi, rempli de péché, puisqu'on est tous pécheurs, eh ben, tu es sauvé. Si tu crois en lui. Puisque après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur la croix et 3 jours après, il est ressuscité. Donc, si tu veux, il a vaincu quoi? Il a vaincu le péché et la mort. Ah oui. Puisqu'en mourant sur la croix, il efface les péchés et en ressuscitant, il efface la mort. Enfin, il anéantit la mort, si tu veux. Voilà. Ok. Mousse, tu sais, je vais te dire une chose. Tu me dis, tu devrais t'intéresser à la biographie et tout du prophète. Non, si tu veux, voilà, avec tout le respect, ok. Je suis respectueux, y a pas de souci, d'accord? Non, je vais te dire un truc, je vais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Mais je suis comme ça, moi. Hein, après, c'est comme ça. Le chrétien, Pourquoi je vais pas faire ça? Parce que moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Si tu veux Mohamed et tout, je vais pas le lire. Je te promets, je vais pas le lire. Je vais pas le lire. Je te promets. Non. 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 Non, parce que... Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Voilà. Voilà. Non, mais... En fait, voilà. Why? En anglais, c'est why. Parce que celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Celui qui est ressuscité, c'est Jésus. Mohamed, si tu veux, n'est pas mort et ressuscité. Donc, si tu veux, je peux pas lire, moi, quelque chose d'un homme qui va me dire Dieu a fait ça, Dieu a dit ça, Dieu... Non, moi, il me faut quelque chose de concret, de fort, de puissant. Il me faut quelque chose de puissant, moi.
Donc c'est Jésus. J'apprends des choses. C'est hyper intéressant. Bon, allez, sérieusement, je parle sérieusement. Bonjour, je suis algérienne et j'ai donné ma vie. Ah, super, gloire à Dieu. Voilà, bah tiens, voilà une Algérienne qui était, je pense, avant musulmane, qui a donné sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que si tu veux, elle a compris dans son cœur. Déjà, c'est pas juste compris intellectuellement. Ça veut rien dire de comprendre les choses intellectuellement. C'est le cœur. Elle a compris, si tu veux, dans son cœur. Elle croit que Jésus, bien sûr, c'est le seul qui peut effacer ses péchés. Mais c'est magnifique, ça. C'est pas une histoire de victoire sur l'islam, ça. Moi, ça m'est égal, ça. Moi, je fais pas la guerre de religion. Hein. Je suis pas là pour faire des guerres de religion. Moi, je suis là pour dire gloire à Dieu quand il y a une âme qui passe à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Fatmen, il faut que tu écrives ton témoignage. Hein. Comment ça s'est passé? Un prophète qui épouse la femme de son fils. Attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Un prophète qui épouse la femme de son fils. T'appelles ça un prophète? Attends. Qui épouse la femme de son fils? Oh, je comprends rien. Non, franchement, Tom, je comprends rien. Franchement, non, sérieux. Je fais des efforts, hein, pourtant, mais non, franchement, je comprends rien, là. Rien. Un prophète qui épouse la femme de son fils. T'appelles ça? Ah, d'accord, pardon, tu parles de... Ah oui, d'accord, Tom, je crois que tu parlais de Jésus, là. Pardon. Ok, ah oui, d'accord. Non, je sais pas de quoi tu parles en plus. Je sais pas, ouais. Marine Le Pen aussi, elle a pas compris. Jésus est mon rocher. Super, gloire à Dieu, Jésus est mon rocher. Jésus, c'est le rocher parce que c'est pour ça que des fois je dis non, je lis pas le Coran, je lis pas Bouddha, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le rocher de cette tempête. Il y a une tempête autour de nous, on est dans le monde, c'est la tempête. De toute façon, le monde, c'est mort, hein, c'est mort. Les jeunes, je vous dis la vérité, les jeunes qui m'entendez, n'attendez rien, je veux pas être négatif, hein, n'attendez rien de spécial de ce monde. N'attendez rien de spécial. D'accord? Ce n'est que du mensonge, que de la débauche, que de la pédophilie, que les ténèbres. Ce monde, c'est les ténèbres. Donc les jeunes, je vous dis la vérité, commencez dès tout jeune, là, 16, 17 ans, à suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus, vivre avec Jésus. Et le Seigneur va te bénir tout au long de ta vie. Le Seigneur va te bénir. Regarde, je lis ce matin Jérémie. Le prophète Jérémie, il dit à un moment donné au peuple, si vous retournez, il y a Nebuchadnezzar qui veut dominer, d'accord. Si vous retournez en Égypte, vous allez mourir. Ok? Qu'est-ce qu'ils font d'après vous? Ils retournent en Égypte. On ne croit pas tes paroles. C'est comme moi, tu vois. On ne te croit pas, Olivier, c'est bidon ce que tu racontes. Ok, je dis pas que je suis prophète, hein. Comme Jérémie, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention. Ok, on te croit pas, c'est bidon. Oh d'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent la Reine du Ciel. Ça fait penser un peu aux catholiques qui adorent Marie. Donc ils adorent la Reine du Ciel. Ils disent ouais, tu nous empêches d'adorer la Reine du Ciel, faire des libations, offrir de l'encens. Jérémie dit ok, continuez comme ça. Vous voulez pas vous repentir et revenir à Dieu, à Yahvé. Continuez comme ça. C'est ça. Jordan. En fait, le message de Jésus est simple. Repentez-vous. Non, c'est pas grave. T'as marqué repentissez-vous, mais c'est repentez-vous, c'est pas grave. Repentez-vous et croyez à l'évangile, en Jésus. C'est ça, en l'évangile. La bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez en Jésus. C'est ça le message. C'est ça. C'est exactement Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Le même message. Il faut pas changer. Si vous voulez, on est en 2020, des fois on me dit, ouais, en 2020, tu sais, il faut adapter l'évangile au monde, actuel, il faut comprendre que les jeunes... Non, mais il y a rien à comprendre, les gars. Il y a rien à comprendre. Jésus, lui, ne change pas. Le monde, c'est le monde. On s'en fout du monde. Le monde, c'est le monde. Jésus, lui, ne change pas. Le message est le même 2000 ans après. D'accord? Donc mon frère a raison. Jordan, il a raison. Le message, c'est repentez-vous et croyez en Jésus. Ça, c'est la vie. Ouais, tu sais, ça c'était avant pour les femmes, ci et l'autre. Non, il n'y a pas de avant, Non. N'essaie pas de m'endormir. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui te dit ça. Ouais, tu as vu, il faut adapter le message de l'évangile.
parce que le monde a évolué. Mais je m'en fous. Écoutez, les amis, je vous dis la vérité, d'accord? Aujourd'hui, je vous dis une vérité, mais énorme. Je m'en fous, moi, que le monde, comment on dit, ait évolué, a évolué. Que le monde évolue, je m'en fous, mais d'une force, vous pouvez pas imaginer. Pourquoi je dis ça comme ça, de cette façon un peu crue? Parce que le monde, c'est le monde. Le monde avec la technologie, avec les progrès, avec Internet et tout, il va te dire, mais regarde, on est au top. On est au top. Non, qu'est-ce que tu es au top? Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu meurs dans tes péchés. Point. Un homme, c'est un homme. L'âme d'un homme ne change pas. Un homme, c'est un homme. Quand tu prends un homme il y a 6000 ans en arrière, ou maintenant, c'est le même. C'est le même. Ah, sauf qu'avant, il y avait des guerres, il y avait des bagarres, il y avait... Je parle pas des caractères, je parle pas des personnalités. Je te parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est le même. Donc moi, tu sais, le monde, il évolue, il est top. Ouais, ok, c'est bien. C'est bien. Va dans le monde, si tu veux. Tu verras. Va dans le monde. Franchement, c'est dommage. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps avec ce monde, parce que ce n'est que mensonge. Ce n'est que hypocrisie. Tu vois? Ah non, je viens d'en gagner, moi. Ah non. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, Rachel. Hein. Franchement, sois béni. Hein. Je t'ai fait une demande là d'abonnement. Non, ouais. Il y a eu beaucoup de prophètes. Hein. D'ailleurs, regarde, qu'est-ce qu'il dit Jésus aux pharisiens? Race de vipères, vous voulez fuir la colère de Dieu, vous avez tué les prophètes entre l'autel et le temple, entre les sacrifices et le temple. Vous avez tué les prophètes de Dieu. Ils ont tué les prophètes. Et t'as vu, pourtant, je parle d'Israël. Hein. Tu vois, je suis pas pro-sioniste, moi. Hein. Non, non, il y a eu beaucoup de prophètes. Je sais pas, il y en a eu peut-être 10, j'en sais rien. Regarde dans la Bible. Je sais pas, je les ai pas comptés, mais il y a eu beaucoup de prophètes. Si j'avais la Bible, là, j'ai oublié, tu vois. Je te dirais, mais il y a eu beaucoup de prophètes. Mais quand les prophètes venaient parler pour Dieu, qu'est-ce qui se passait, en fait? Comme les religieux et l'homme voulait rester dans son péché, dans l'idolâtrie, ils ont tué les prophètes de Dieu. Ils ont tué. Moi, si un jour, que Dieu me garde, mais si un jour, moi, je suis mis à mort, je dis pas que je suis un prophète comme Élie et compagnie, mais si un jour, moi, on me tue, je sais pas ce qui peut se passer, parce que je parle de Jésus. Si un jour, moi, je suis mis à mort, mais je dirais, mais l'homme n'a pas changé. Tu annonces la vérité, tu annonces la repentance, et tu annonces Dieu tout-puissant, on te tue. Que Dieu me garde, que Dieu me garde. C'est sûr, j'ai pas envie de mourir. Hein. Vas-y, tue-moi, je vais mourir en martyr. Ah, génial. Non, j'ai pas envie de mourir. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, donc j'ai pas envie de mourir. Non, je veux dire par là que ceux qui annoncent la vérité, ils sont persécutés. Là, Dieu me garde pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Dieu me garde. Je suis pas persécuté, je suis pas... grâce à Dieu. Mais un jour, ça peut arriver. Un jour, les chrétiens, ils vont peut-être être persécutés. Hein. Qui sait? Que Dieu me garde. Voilà. Nous parlons, mais c'est Dieu qui va te convaincre. C'est ça, un prophète t'enseigne. C'est ça. C'est-à-dire que nous, si on annonce la vérité, voilà, nous, les chrétiens, moi, j'annonce la vérité. Après, je peux pas te convaincre. Moi, j'ai pas à ouvrir ton cœur et te dire et marquer Jésus dessus. Hein. Non mais Mousse, j'ai pas dit que tu voulais me persécuter. Mousse. J'ai pas dit que tu voulais me persécuter, non, mais il y a pas de souci. Non, mais t'inquiète pas, Mousse. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les prophètes, quand je vois Jérémie là, je suis en train de lire Jérémie dans la Bible. Mais Mousse, franchement, essaie de lire une Bible, essaye, c'est magnifique. Je te dis, Mousse, en plus toi tu restes sur mon live, il y a quelque chose pour toi. Non, Mousse, il y a pas de problème. Mousse, il se marre avec les dents, tu sais. Je vais pas te tuer avec les dents bien serrées, tu sais. Non, je plaisante. Non, j'aime bien rigoler, hein, mais Mousse, regarde, Jérémie, il disait, mais que ça soit Israël ou pas Israël, c'est pareil, c'est l'homme, si tu veux. Il disait au peuple, ne faites pas ci, ne faites pas là, Dieu te parle. Alors, tu sais ce qu'il faisait? Voilà ce qu'ils faisaient, les hommes. Jérémie, toi t'es un prophète, dis-nous ce qu'a dit Dieu. Dis-nous. Et on va l'écouter, on va suivre. Alors, Jérémie, il vous dit, même si c'est grave, je vous le dis, même si c'est grave, tu nous le dis, d'accord? Dieu te dit que si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu veux échapper à Nebuchadnezzar, tu vas mourir, mais si tu restes là, tu vas vivre. Tu sais ce qu'ils ont fait, les gars? Tu sais ce qu'ils ont fait? Devine.
Ils sont partis. Ils se sont enfuis. Ils sont morts. Mais ouais, parce que c'est chaud. Non, non, non. Tu pourras pas me convaincre. Mousse, tu pourras pas me convaincre. Je te dis la vérité, tu pourras pas me convaincre. Même si on me découpe, je dis pas toi, mais si on me découpe en 10 000 morceaux là, comme des sushis, tu vois, tac, 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 sushi, ok, tu pourras pas convaincre les 10 000 morceaux. C'est impossible. Les 10 000 morceaux, ils te diront toujours Jésus est le chemin. Donc, toi, si tu veux... Non, j'essaie pas de te convaincre. Non, franchement, non. Non, Mousse. Moi, je te dis un truc, j'essaie pas de te convaincre. Le seul truc, c'est que je te dis par amour, parce que t'es un homme et franchement, par amour, quoi. Par amour fillette, hein. Je suis pas un gay, hein. Non, par amour humain, si tu veux. Je te dis la vérité, c'est que il faut vraiment que tu aies Jésus dans ton cœur pour être sauvé. Je te dis la vérité. Mousse, je te dis la vérité, écoute-moi bien. Non mais écoute-moi bien sûr, c'est moi qui parle. Tu peux pas parler, toi. Là, tu peux m'écouter, mais bien sûr. Je te dis, c'est Jésus, il te faut Jésus dans ton cœur, Mousse. Donc, là, on va rester là-dessus, parce que ma fille va arriver. On va rester là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais toi, ce que je t'invite à faire, c'est commence la lecture du Nouveau Testament. Tu verras Jésus, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, si tu veux, le sacrifice de Jésus. N'essaie pas de dire, ouais, mais Jésus n'est pas... Hein? Avant Jésus-Christ, il y avait les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a eu, si tu veux, quand tu lis la Bible, Max, tu as eu Adam et Ève. Après, il y a eu Abraham. Il y a toute l'histoire dans la Bible de l'évolution du monde, si tu veux, de l'humanité. Donc, avant Jésus-Christ, il y avait les prophètes. Il y avait les prophètes qui disaient aux gens, les Juifs, parce que c'était les Juifs, mais adorez Dieu seul, n'ayez pas d'idole. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Israël, le peuple de Dieu? Ils adoraient, si tu veux, les idoles. Tu vois? Ils adoraient les idoles, donc ils étaient punis. Dieu il est pas les massacrer, mais ils étaient complètement anéantis, quoi. Tu vois? Voilà. Il y avait les prophètes qui disaient... Puis surtout, Max, c'est important ça. Avant, il y avait les sacrifices. Pour le pardon des péchés, il y avait les sacrifices des animaux. Désolé pour les véganes, moi j'aime la viande. Moi je te mange une viande comme ça, un peu saignante. Y a pas de souci. Non, il y avait les sacrifices des animaux. Tu vois, donc ils égorgeaient les animaux, le sang coulait, le sang de la... Enfin, nous on est des hommes, si tu veux, donc en tant qu'homme, des fois on aime bien quand ça saigne un peu. Il faut reconnaître qu'on est comme ça, je sais pas pourquoi. Quand ça saigne, je veux dire, on aime bien la baston, on aime bien les guerres, mais pas les guerres pour tuer les civils, mais je veux dire, on aime bien quand ça bouge. Donc avant, il y avait le sacrifice des animaux, le sang il coulait, et quand le sang il coulait, les péchés étaient effacés. Les péchés étaient effacés. Et après, c'était fini, quoi, les sacrifices, c'était... Malgré tous ces sacrifices, les hommes se sont détournés de Dieu. Tu vois? Ouais, ils croyaient en Dieu, ouais. Ouais. Il y a eu Moïse, regarde Moïse, il est allé voir le pharaon, et il a dit au pharaon, tu libères mon peuple. Enfin, Dieu te dit, libère mon peuple. Il n'a pas voulu, Pharaon, il s'est fait laminer. Pharaon s'est fait laminer, il s'est fait détruire. Qui peut résister à Dieu? Qui peut résister à Dieu? Même Pharaon, là, le plus grand des pharaons, je sais pas trop quoi. Avec son or. Ces sarcophages, là, de momies. Il s'est fait laminer, les gars. Il y avait de la magie aussi, hein. Il y avait de la magie. Punaise, j'avais un truc du travers, je suis désolé. J'avais un truc du travers, là. Voilà. Dieu existait avant Jésus-Christ, ouais, c'est ça. Attends, non. Mais du coup, pour des personnes, Jésus, c'est Dieu. Du coup, je comprends rien. Non, c'est-à-dire que... Non, le truc, c'est que
faut pas se dire Jésus c'est Dieu, non, il faut se dire que Dieu a envoyé, si tu veux, Jésus pour le pardon des péchés. C'est ça Max, n'essaie pas de te dire Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus. Non, Dieu a envoyé Jésus, voilà, Dieu a envoyé Jésus pour le pardon des péchés. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Tu comprends? Je vais couper parce qu'il y a ma fille qui va arriver. Hein. Ah, tiens, elle arrive d'ailleurs. Ok. Je lui fais un bisou parce qu'il y a ma fille qui arrive et on doit filer chez le dentiste. Bisous, bisous. On reprend demain matin. Bisous les amis. À bientôt. À demain matin. Ciao, ciao.